Bonsoir. Nous sommes mercredi 17 avril 2024. Mercredi 17 avril 2024. Nous sommes ici pour prier le Seigneur et pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole. Ce soir, j'ai 3 prédications à donner, 3 thèmes. Le premier thème va concerner la prière des saints. La prière des saints. Le deuxième, c'est le sujet qui est au tableau. La Bible se contredit au sujet de Lot. Donc on verra en deuxième position la contradiction de la Bible. Et on va en tirer une conclusion. Le troisième thème, le dernier, est le suivant. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prie toute la nuit. Donc commençons par le premier thème, avec la ferme intention de déclarer devant le Seigneur Jésus-Christ, le Saint des Saints, que nous, Manfresh, nous sommes 3 fois saints, nous sommes purs, nous sommes nets, nous sommes saints, et qu'en nous, il n'y a point de péché. Amen. Les chrétiens des temps modernes sont tous des plaisantins. Les soi-disant missionnaires, les soi-disant prophètes messagers, les soi-disant bishops qui prétendent croire en Jésus-Christ disent en même temps que eux ils sont pécheurs. Il y a un même qui ose dire que tout homme doit pécher, que le chrétien doit pécher. Et pour se justifier, il cite Ecclésias 7, verset 20, qu'on va relire ce soir, et apporter un démenti formel. Ecclésias 7, verset 20, qu'on va lire. Lecture. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Ça, c'est le roi Salomon, ce voyou de roi, qui a dit ça. Ce qu'il a dit est faux. C'est archi faux. C'est pas de Dieu. Parce que Dieu dit que sur la terre, il y a des saints, des justes, des hommes intègres, des hommes droits, des hommes qui se détournent du péché. Et Dieu lui-même parle dans sa parole. L'écriture de Job chapitre 1, verset 1 qu'on va lire rapidement. Quelqu'un d'autre prend Job 1, 7 à 8. Nous parlons de quoi? De la prière des saints. La prière du juste. Et comme nous sommes saints et justes, tout à l'heure, nous allons bénir Dieu parce que nous sommes saints et nous sommes justes. Job 1, lecture. Il y avait dans le pays d'Ut. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Écrivez Job. Job, lecture. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Job 1, 7, 8. Job 1, 7, 8. Lecture. L'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit. Satan dit à Dieu. De parcourir la terre. De parcourir la terre. Et de m'y promener. Et de m'y promener. L'Éternel dit à
Satan, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Job, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Job est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, Il craint Dieu se détournant du mal. et se détourne du mal. Voici le témoignage vivant que Dieu lui-même rend à Job et de Job. Dieu dit quoi? Job est intègre, Job est droit, Job craint Dieu et Job se détourne du mal. Ça veut dire que Job ne pêche pas. Par conséquent, Ecclésiaste 7:20 est un verset non inspiré de Dieu, un verset satanico-diabolique. Non, on ne croit pas ça, on ne prend pas ça. Ça c'est bon pour les vautours, c'est bon pour les charognards. C'est pas bon pour nous. Alléluia. Nous lisons Apocalypse 5, verset 8 rapidement. Quelqu'un le prend. Ésaïe 38 et en 6. Nous parlons de la prière des saints, du juste. Nous parlons des saints et des justes. Et nous démolissons Ecclésiaste 7, verset 20, que Dieu n'a jamais inspiré. Lecture. Apocalypse 5, verset 8. Oui. Quand il eut pris le livre, Oui. les quatre vivants Oui. et les quatre vieillards Oui. se prosternaient devant l'agneau, Oui. tenant chacun Oui. une harpe Oui. et des coupes d'or Oui. remplies de parfums, Oui. qui sont les prières des saints. Amen. Au plus haut des cieux, il y a les 80. Non. Les 24 vieillards qui ont des coupes d'or. Dans ces coupes-là, quand les saints prient sur terre, leur prière monte et tombe dans ces coupes-là. Dieu appelle ça la prière des saints. Ça veut dire qu'il y a des saints sur la terre qui prient. Et nous sommes saints. Nous sommes 3 fois saints. En nous, il n'y a pas de péché. Job. On a lu Job. Luc 2, 25. Pour montrer qu'il y a bel et bien sur la terre des hommes saints, des hommes justes, des hommes intègres, des hommes droits et qui craignent Dieu, des hommes qui ne pêchent pas. Et moi j'aime ça. Là-dessus. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Oui. Et voici, Et voici, il y avait à Jérusalem il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Dit la Bible. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ça est dans la Bible que vous avez tant. Missionnaire, apôtre, prophète de nation, bishop. Il y a un homme qui s'appelait Siméon qui était juste Et pieux. et pieux. Donc, sur la terre, il y a bel et bien des hommes justes et pieux, des hommes intègres. Et nous faisons partie de ces hommes-là. Et ce soir, nous sommes unis ici, réunis autour de Jésus-Christ, pour élever nos voix saintes et pures vers le Seigneur, le Saint des Saints. Et Dieu va nous exaucer. Car notre prière est très efficace. Parce que nous sommes 3 fois saints. Alléluia. Nous lisons maintenant Isaïe 36, rapidement, 1 à 6. 38, 1 à 6. Isaïe 38, 1 à 6. C'est le tout premier message de ce soir qui porte sur notre sainteté, notre triple sainteté. Là-dessus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, Oui. fils d'Amoth, Oui. vint auprès de lui. Oui. Et lui dit, Oui. ainsi parle l'Éternel. Oui. Donne des ordres à ta maison. Oui. Car tu vas mourir. Oui. Et tu ne vivras plus. Oui. Ézéchias tourna son visage Oui. contre le mur. Oui. Et puis sa prière à l'Éternel. Écoutons la prière d'Ézéchias, le roi, à qui Dieu a dit tu vas mourir. Là-dessus. Oh Éternel, Oh Seigneur, souviens-toi souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Voici comment prie un saint. Voici comment prie un juste.
Il ne confesse pas de péché. Pourquoi il n'y a pas de péché en lui? Ézéchias, en lui, il n'y avait pas de péché. Ça va? 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. Là-dessus. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Oui. Or, oui. Vous le savez. Oui. Jésus est apparu. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Hébreux 9, 26. Ces faux pasteurs, ces faux missionnaires ne connaissent pas la profondeur réelle de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Jésus dit qu'il est venu pour ôter le péché. Et toi tu dis on doit pécher. Jésus-Christ est mort pour ôter le péché. Il n'est pas mort pour qu'on soit pardonné, mais il est mort pour ôter le péché. Et il les a ôtés pour toujours. Nos péchés sont effacés pour toujours. Au point que Dieu ne veut pas nous de péché, mais il voit en nous la sainteté et la pureté de Christ. Nous lisons l'Écriture. 1 Jean 3, 6 et 29, 26. Lecture. Autrement, il aurait fallu. On va relire, on va remonter un peu, 26, 25, c'est bon? 25, Hébreux 9, 25 à 26. Là-dessus. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Oui. Plusieurs fois. Oui. Il y est entré. Oui. Comme le souverain sacrificateur. Oui. Entre chaque année. Oui. Dans le sanctuaire. Oui. Avec du sang étranger. Oui. Autrement. Il aurait fallu. Oui. Qu'il eût souffert. Oui. Plusieurs fois. Oui. Depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant. À la fin des siècles. Il a paru. Jésus a paru. Une seule fois. Pour abolir. Le péché. Par son sacrifice. Le micro a un problème, hein? Technicien. Jésus-Christ a paru combien de fois? Une seule fois. Pour faire quoi? Pour abolir le péché. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste, le prophète qui était plus que prophète, a baptisé Jésus. Et puis le lendemain, il le voyait venir. Et il va s'écrier, disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. Il a ôté le péché. Amen. Il a ôté le péché. Alors un péché ôté, c'est un péché qui n'existe plus. C'est pourquoi nous sommes saints pour toujours. Et la confirmation nous est donnée par Hébreux 10, 10. Comment lire? Pour terminer. Lecture. Hébreux 10, 10. Oui. C'est en vertu. C'est en vertu de cette volonté. De cette volonté. Que nous sommes sanctifiés. Que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps. Par l'offrande du corps. De Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Nous donnons ces écritures aux soi-disant missionnaires que Dieu n'a pas appelés et qui fatiguent les gens à Figaro et puis à Inch'Allah. De vrais plaisantins, de vrais charognards. Nous lisons 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9 dit quoi? Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Et il ne peut pécher. 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 Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Papa, c'est maman. Moi, je crois en ça. Amen. Parce que moi, je ne peux pas pécher. Je confie la parole. Quand nous, on ne pêche pas, on ne peut pas pécher.
Ils ont l'esprit du roi Salomon. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Salomon, c'était un roi voyou. Qui faisait ce qu'il voulait. Alors, comme Salomon, il péchait, il faut que tout le monde pêche. Comme lui. Salomon a bâti un temple à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Mais juste aux environs du temple, le même Salomon a bâti des temples, des hauts lieux pour les faux dieux, pour faire plaisir à ses femmes étrangères. C'est un plaisantin, idolâtre, un voyou. Et comme il a fait ça, alors il n'y a pas de ciel sur la terre. Tu as menti, il y a des cieux sur la terre. Job dit, dans Job 33, verset 9, il dit quoi, Job? Quelqu'un prend Job 31, verset 5, 6, 7. Ça, c'est le tout premier message de ce soir. Je pose la parole. Je pose le fondement. Vas-y. Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Écoutez ce que dit Job, qui a vécu avant Salomon. Il dit quoi? Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Okay. Frère, est-ce que c'est bien écrit comme ça là? Il faut bien regarder. Il ne faut pas avoir dit que nous on a trafiqué la Bible. Il faut bien regarder d'abord. Regarde bien. Il faut des vers. Ok, vas-y. Il faut bien regarder. Job 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi Il d'iniquité. n'y a point en moi d'iniquité. C'est Job qui dit ça. Et Dieu est d'accord avec ça. Job 31, versets 5 et 6. Là-dessus. Si j'ai marché Si j'ai marché dans le mensonge, dans le mensonge, si mon pied si mon pied a couru vers la fraude, a couru vers la fraude, que Dieu me pèse que Dieu me pèse dans les balances justes, dans les balances justes, et il reconnaîtra et Dieu reconnaîtra mon intégrité. mon intégrité. Oh, mais c'est pas vrai. Et dit, même si Dieu me pèse, il parle à Dieu, Dieu reconnaîtra que moi, Job, là, à moi, il n'y a pas de péché, à moi, il n'y a pas d'iniquité, et je suis intègre. Dieu reconnaîtra que moi, je suis intègre. Je suis saint, je suis pur, et que je ne pêche pas. Voici comment parle un saint. Voici comment prie un juste. Ici, on ne fait pas la prière des pécheurs. Pourquoi nous ne sommes pas des pécheurs? Les pécheurs, allez à Fidèle, allez dans le ministère Zobel à Bodio, allez à, je ne sais pas, à Bobo, derrière Rail. C'est derrière Rail? Je ne sais pas. Allez où vous voulez, mais pas ici. Et tous des bâtards. Alléluia. Nous sommes 3 fois saints. Nous ne péchons pas. Nous sommes manne fraîche. Et Dieu lui-même rend témoignage de notre sainteté. Que son nom soit béni. Nous remercions le Seigneur pour notre sainteté, notre sainteté, notre cœur qui est pur pour toujours, nos péchés ôtés pour toujours. Prions. Dieu est infiniment saint. En ce soir du mercredi 17 avril 2024, nous avons ainsi honneur d'être en ta présence et de te confesser que nous sommes 3 fois saints, toi-même étant infiniment saint. Nous te reconnaissons comme étant le Dieu infiniment saint qui a fait de nous des hommes 3 fois saints. En nous, il n'y a pas de péché. Parce que tu as ôté le péché quand Jésus-Christ a paru. Tu nous as sanctifiés pour toujours par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions pour tes bienfaits à notre égard. Béni sois-tu, Seigneur, au nom tout puissant et tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
On va chanter un chœur le temps que les techniciens se préparent.